Pierre, même ses adversaires d'un jour lui rendent hommage aujourd'hui. En fait, Pierre, ses adversaires médias l'ont aussi par moments aidé à se faire élire. Je parle ici d'André Arthur qui est avec moi au studio. Bonne fin de journée, M. Arthur. Bonjour. Oui, je dis ça parce que Mme Boucher, à sa dernière campagne, vous suggériez aux gens de voter pour elle, aller signer son livre de registre. Mais si vous disiez à Mme Boucher qu'Arthur l'avait aidée la première fois à Sainte-Foy et la première fois à Québec, elle mettait ses petits poings sur ses hanches et elle disait qu'il n'y en était pas question, qu'elle ne pouvait pas accepter ça. Oui. Elle était entière, Mme Boucher. Rappelez-nous de vos premiers souvenirs de l'ex-enseignante qui devenait politicienne et qui avait ses papiers un peu partout autour d'elle. Jeune retraitée, Oui. indépendante de fortune ou presque, elle décide de devenir une politicienne citoyenne. Elle n'a aucun poste électif, elle n'a pas réussi à se faire élire encore, et on la voyait dans les escaliers de l'hôtel de ville de Sainte-Foy, avec ses dossiers dans les marches, en train de rendre absolument gaga le maire de Sainte-Foy, Ben Morin, dont l'administration était un peu négligente. Et Mme Boucher a toujours été une personne de rigueur. Elle l'a rendu fou, puis elle l'a remplacé. Vous êtes une personne de rigueur qui a même tenté de vous faire la leçon aussi, de vous dire vous n'êtes pas correct dans ce que vous avez dit et de vous tenir tête. Mme Boucher avait les qualités de ses défauts et vice-versa. Oui. C'est une personne entêtée, mais en même temps, c'est une personne courageuse. Et quand son idée était faite, vous pouviez vous user les dents sur son granit tant que vous vouliez. Elle ne changeait pas d'idée. Et si vous essayez de lui dire qu'elle pouvait peut-être avoir tort, vous étiez dû pour une conférence, une causerie, mais elle n'allait pas changer d'idée. Elle était inflexible. Quels étaient ses points forts, ses points faibles? La maîtrise de ses dossiers. Jamais André Boucher est entré dans un dossier sans en savoir davantage que ceux à qui elle en parlait. Que ce soit des professionnels, d'autres politiciens, les gens autour d'elle, ses employés et ses chefs de service. Elle vient de débarrasser Québec, juste avant de mourir, d'un chef des pompiers qui n'était pas à la hauteur. Ouais. Elle vient de le faire. Elle était bourreau de travail, travaillait beaucoup à partir de chez elle. Elle se faisait transporter des documents chez elle. Et on sentait qu'elle avait la ville et les dossiers de la ville en main. Ce n'était pas quelqu'un qui lui disait quoi faire. C'est elle qui décidait. C'était une politicienne citoyenne. Elle avait peut-être la manie de micro-management, d'essayer d'aller dans tous les détails. Oui. Mais elle s'entourait d'une garde rapprochée qui pouvait l'aider à être efficace. C'était une personne remarquable. Et son départ, aujourd'hui, c'est le pire moment dans l'histoire de Québec. C'est une tragédie, ça. On dit que tout le monde se remplace, M. Arthur, mais vous avez dit qu'elle est irremplaçable. À ce moment-ci, elle est irremplaçable. Oui. Elle venait de se rendre compte que le 400e de Québec va frapper le mur. Elle venait de se rendre compte que les conventions collectives devaient être négociées en plein air. Elle venait de commencer le ménage après Jean-Paul Lallier. Oui. Elle disparaît et il n'y a personne pour continuer ça. Merci, Arthur. Merci de votre commentaire. Merci, M. J'en profite, je veux le faire ici, Pierre. Je l'ai fait cet après-midi sur LCN pour parler de la santé de M. Arthur aussi. Politicien maintenant. M. Arthur, vos problèmes de cancer, comment ça va? J'ai un cancer de la prostate. Il est traité par des spécialistes. On fait ce qu'il faut. On laisse faire les détails. Et vous ferez de la politique aussi longtemps que Mme Boucher, éventuellement? Mon métier, c'est communicateur. Ma fonction, c'est la politique fédérale et je regarde les choses au jour le jour. Merci, M. Arthur. Merci.